Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Politique, l'Union africaine condamne une attaque en Australie. Des critiques émergent sur son silence face aux crises africaines. L'Union africaine a vivement condamné une récente attaque qualifiée de terroriste visant des ressortissants israéliens en Australie, une prise de position qui a suscité de nombreuses réactions. Critiques sur les réseaux sociaux, notamment de la part d'internautes africains étonnés par le silence de l'organisation sur plusieurs crises en cours sur le continent. Dimanche dernier, des hommes armés ont pris d'assaut une zone balnéaire en Australie, ouvrant le feu et tuant 12 Israéliens. Selon les autorités, l'attaque a été largement condamnée à l'échelle internationale. Aéroport de Garoua, incident mineur sans conséquence sur la piste. Hier lundi 15 décembre 2025, un incident mineur est survenu lors de l'atterrissage d'un avion de Cameroun à l'aéroport international de Garoua. Les inspections ont confirmé que les infrastructures sont conformes aux normes. L'incident résulterait d'un atterrissage non optimal lié à plusieurs facteurs opérationnels, dont le non-respect des charges requises pour ce type d'appareil. Le ministre rassure les passagers et l'opinion publique que les installations aéroportuaires sont sûres et fonctionnelles et que le gouvernement reste engagé à garantir des infrastructures sécurisées et conformes aux standards internationaux. En Côte d'Ivoire, Ariel Chéné porte plainte contre le profanateur de la tombe de son épouse Nadia Sabé. L'homme de 26 ans qui a profané la tombe de la défunte actrice et animatrice ivoirienne a été déféré au palais de justice d'Abidjan pour flagrant délit de profanation de tombe. Police Secours annonce que l'artiste a porté plainte contre cet individu. Il revient désormais au juge de faire la lumière sur cette affaire et déterminer ce qu'encourt les mises en cause. A précisé que Nadia Sabé est décédée le 3 décembre 2025 après avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein à un stade avancé. Lions indomptables, Marc Buss quitte son poste avec indemnité. Le sélectionneur belge des Lions indomptables, Marc Buss, a officiellement accepté de quitter ses fonctions à quelques jours seulement du début de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Selon les informations, il percevra une indemnité de départ à l'issue d'un long différend avec la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports qui avait créé une situation de confusion autour de la sélection nationale. Cette décision met fin à l'un des épisodes les plus suivis du football camerounais cette année, permettra à l'équipe de se concentrer sur la compétition. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.